toi, bienvenue dans ce 4e épisode de Sparkle Unalome où je te propose qu'on explore le sujet de l'aura et des corps subtils. Donc, tu peux t'installer confortablement avec ton petit thé, ton petit café. On va aller observer un petit peu ce sujet par différentes étapes. D'abord, on va aller un petit peu définir ce que pourrait être l'aura. Ensuite, on ira faire un petit tour opératoire, comme pour le concept de l'âme, pour aller voir un petit peu de quoi est inspiré ce sujet, ce concept de l'aura, hein, puisque tu verras qu'en Occident, on n'a rien inventé. Et oui, et puis ensuite, on ira un petit peu plus dans le sujet des corps subtils. Je vais essayer de faire succinct, parce que sinon la vidéo sera trop longue, évidemment, mais je pourrais y revenir plus tard dans d'autres épisodes. Allez, c'est parti! D'abord, je te propose qu'on définisse ensemble ce que c'est que l'aura. Ça pourrait être une énergie qui se situe en dehors du corps, qui serait représentée comme une enveloppe et qui traduirait la qualité de notre énergie vitale, donc de la manière dont circule notre énergie à l'intérieur du corps. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail de tout ça, je te propose qu'on aille regarder justement avec ce petit tour opérateur du côté des traditions spirituelles, religieuses, orientales d'abord, parce que tu vas voir qu'on n'a rien inventé comme je te l'ai dit, et puis on va terminer par l'Occident. Donc c'est parti, je te propose qu'on commence avec des traditions comme l'hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme. Alors, dans ces 3 traditions, d'abord dans l'hindouisme, on va expliquer que la notion d'aura va être directement, intrinsèquement reliée à, au chakra, d'accord? Donc, que chacun de ces fameux corps subtils qui constitueraient l'aura, eh bien, serait relié chacun à des chakras. Alors attention, spoiler alerte, il n'y a pas que 7 chakras dans le corps, et il n'y a pas que 7 corps subtils non plus, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais faire au mieux pour être succincte. Donc, on serait sur ça. Dans l'hindouisme, les corps subtils seraient appelés plutôt koshas, d'accord? Donc, on est sur des notions de chakra et de kosha et non pas de corps subtils. Et c'est pareil, je crois qu'il y en aurait 5 koshas. Mais bon, je connais pas toute l'histoire de l'hindouisme, encore une fois, et toutes ces traditions. Donc, je fais un résumé très court, mais on serait plutôt sur ces bases-là. Dans le bouddhisme, là, on va parler de l'aura plutôt dans les traditions ou les enseignements liés à la méditation ou à la perception des énergies. Donc là, on va plutôt parler de lumière ou de rayonnement qui est diffusé autour des êtres qui sont éveillés, hein, dans la tradition du bouddhisme. Ensuite, dans le taoïsme, on va parler surtout du qi ou du ki, ou du ki. Et oui, parce que ça s'écrit pas pareil en fonction de là où on vient, hein, en Orient, et bien qui veut dire tout simplement, pour nous occidentaux, l'énergie vitale, d'accord? Et donc cette énergie serait représentée, on va dire, par une espèce d'enveloppe. Donc c'est ce qui se rapprocherait, on va dire, le plus de cette notion d'aura. On va aussi retrouver cette notion dans des traditions dites du chamanisme ou des traditions aborigènes ou africaines, où là, on va considérer que l'extension de cette énergie vitale qui va un peu sortir du corps va être comme une manifestation ou de l'âme ou de l'esprit en fonction des traditions. Et c'est avec ça qu'on va travailler au niveau énergétique, soit pour guérir, soit pour élever son âme justement vers la conscience du grand tout. N'hésite pas à aller regarder la vidéo sur le concept de l'âme qui pourra venir agrémenter ce que je dis ici. Ensuite, on va se rapprocher un petit peu de l'Occident avec les traditions dites antiques. Alors, en Égypte, on parle du Ka, donc c'est exactement la même chose que le Chi, hein, c'est cette énergie vitale qui anime le corps
physique, d'accord? Et puis, du côté, de la tradition, on va dire dans la Grèce antique, là, on est plutôt sur des concepts philosophiques. Donc on a Pythagore, puis on a aussi Platon qui parlait de lumière intérieure ou d'énergie divine qui entourerait, chaque individu, chaque être vivant. Évidemment, ça ne va pas concerner, que les êtres vivants humains, hein, mais encore une fois, ce sera le sujet d'autres vidéos. On continue encore dans le prolongement des traditions plutôt mystiques, pour employer le terme, on va dire, le plus juste, parce que, je ne souhaite pas employer le terme ésotérique parce que j'ai envie de dire 90 des gens n'ont pas compris ce que voulait dire ce terme, donc je vous invite, n'hésitez pas, hein, à aller regarder chez Larousse, ton meilleur ami, il va te dire, pas mal de choses et donc tu vas comprendre aussi, que ce mot n'est pas forcément, utilisé à bon escient. Bref, eh bien, on va regarder, du côté, par exemple, de la Kabbale, qui va parler du corps de lumière, donc ce sera encore une fois cette enveloppe, qui est reliée justement à l'être humain et qui va permettre, à l'âme, on va dire, de bouger, d'évoluer, avec les séphirotes, et cetera. Et puis, on va aussi voir que dans le christianisme, eh ben, la notion de l'aura existe, évidemment d'un point de vue plutôt mystique, où on va dire, par exemple, que les saints, ceux qui portent une auréole et non pas une auréole, d'accord? Eh bien, cette auréole serait la manifestation, de cette fameuse aura, de cette énergie divine par extension qu'on verrait essentiellement uniquement sur les saints. Et puis on en parle aussi, dans les traditions dites alchimiques, donc là on va parler de lumière astrale ou de corps astral, mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut pas oublier que ces traditions-là, elles ont des millénaires et que, on pensait qu'ils étaient moins évolués que nous, mais en attendant ils parlaient mieux, leur langage, ils définissaient mieux les choses que nous. Parce que nous, en 2025, on a des éléments de langage, c'est des raccourcis, on sait même pas de quoi on parle. Donc voilà, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, puisque évidemment la lumière astrale, aujourd'hui, elle veut pas dire la même chose qu'au Moyen Âge dans la tradition alchimique, qui elle va plus représenter justement cette évolution intérieure, cette transformation spirituelle, hein, on parle d'alchimie, d'accord? Qui est possible pour chaque individu. Et on va terminer ce petit tour opérateur par l'Occident, évidemment, puisque comme je te l'ai dit, on n'a rien inventé. Eh bien, on va parler un petit peu, très rapidement, ce sera le sujet d'une autre vidéo, bah, du mouvement New Age. En fait, il a été créé par Elena Blavatsky. Alors, ce mouvement New Age n'a pas été créé par Elena Blavatsky. Elle a créé ce qu'on appelle la théosophie. Alors, elle n'est pas toute seule, hein, évidemment, elle a ramené du monde dans son game, mais elle est partie, en fait, nous ouvrir au niveau culturel, spirituel, en allant chercher tout ce que nous, on connaît aujourd'hui, des chakras, de l'aura, de machin, parce que, excuse-moi, hein, mais le chakra, l'aura, tout ça, ça n'a rien de français, ça n'a rien d'européen, ça n'a rien d'occidental, d'accord? Donc, eh ben, elle est partie, à travers différents voyages, recueillir ces informations, ces enseignements aussi parfois, et elle en a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la théosophie. Et de cette théosophie a décliné le mouvement New Age, comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cet ensemble de croyances, de spiritualité qui a été empruntée ou importée, heu, puisque, bah, en Occident, bon, je vais passer le sujet, mais on n'avait pas trop de base, d'accord? Voilà, fermeture de la parenthèse pour le mouvement New Age. Donc ce qu'on sait aujourd'hui de l'aura, ce qu'on connaît, des énergies, des soins énergétiques, elle est directement, enfin, cet enseignement est directement basé, évidemment, de la théosophie et de ce qui en a découlé derrière le mouvement New Age, parce que tu vas voir que le mouvement New Age, c'est un peu un fourre-tout. Mais ça constitue une base de connaissances et de savoir. C'est pour ça que je dis que faut pas non plus jeter la pierre à ce mouvement-là, puisque sinon, bah, on n'aurait pas certaines notions énergétiques, de ce qu'est l'âme, de ce qu'est, le karma, de ce qu'est, l'aura, les corps subtils et cetera, et puis surtout de qui on est nous.
Et ça, c'est très important puisque je te rappelle que ce podcast, c'est, un chemin d'éveil et de connaissance de soi. D'accord? Donc tant que ça peut, t'apporter des informations sur qui tu es, comment, les choses s'animent à l'intérieur de toi, j'ai envie de dire: tant mieux. Je te propose maintenant qu'on aille explorer les 7 corps subtils reliés aux 7 chakras principaux qui formeraient l'aura. Je te le rappelle, spoiler alert, il n'y a pas que 7 chakras dans le corps et il n'y a pas que 7 corps subtils dans l'aura. Mais bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. C'est parti. Donc, tu as déjà dû voir des représentations eh bien, de petits bonhommes, là, comme ça, avec un rond rouge, puis un rond orange, puis un rond jaune, et cetera, et cetera. Et ben, c'est tout ça qui formerait l'aura. Donc, d'abord, le premier corps qui existe, bah, c'est notre corps physique, quoi, c'est nous, hein, d'accord? Nous, physiquement, OK? Donc, bah, c'est directement relié à la matière et à la densité, hein. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le véhicule de l'âme et que, bah, évidemment, comme j'en ai parlé, dans le concept de l'âme, il y a des personnes qui pensent que l'âme est à l'intérieur du corps, d'autres qui pensent qu'elle est à l'extérieur du corps et oui, parce que l'aura, est un élément de l'âme, d'accord? Donc voilà, je te laisse te faire tes propres rapprochements, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc ensuite, on aurait, le corps éthérique. Donc lui, évidemment, il sera relié à un autre chakra. Je vais pas faire tout le détail, aujourd'hui, donc le chakra dit sacré. Mais lui, c'est celui qui serait un peu, tu sais, comme les fils du pantin qu'on anime, d'accord? Donc pour animer notre corps physique, factuel dans la matière, eh bien, on aurait besoin de ce corps éthérique qui, lui, est responsable de faire circuler ce chi, ce ka, cette énergie vitale, peu importe, encore une fois, comment tu veux l'appeler. Donc il est relié au chakra, mais aussi au méridien, d'accord? Donc je sais pas si tu es fan de manga, hein, évidemment, parce que ceux qui sont nés dans les années 80, on a grandi avec ces notions-là sans même, s'en rendre compte et le savoir. Mais, je te parle, du chi dans Dragon Ball Z avec sa boule d'énergie et son kamehameha, hein, d'accord, on en parle? Je te parle de, comment il s'appelle, l'autre avec ses méridiens là, Naruto, hein, quand il se transforme et qu'il a des veines bleues partout, bah, les méridiens, c'est comme des veines qui font circuler pas le sang, mais du coup l'énergie. Bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc ensuite, on a le corps émotionnel ou le corps astral. Alors, bah, évidemment, siège des émotions, des désirs, des sentiments. Voilà, il y en a qui disent qu'il est relié au plan, évidemment, donc on va parler dans d'autres vidéos des plans vibratoires, mais voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle le corps mental. Alors, on va voir qu'en fonction des traditions, puisque comme j'ai expliqué, tout le monde y va un petit peu de ses propres notions, de ses propres connaissances. Donc, il y en a qui vont dire qu'il y a que le corps mental, il y en a qui vont dire qu'il y a le corps mental inférieur et le corps mental supérieur, qui lui donc serait relié au plan mental, d'accord? Donc on fait simple, on reste dans la simplicité, le corps mental. Donc lui, il est relié aux pensées, à l'intellect, aux croyances, et cetera. Donc, il est relié directement à, cette notion de conceptualisation, d'imagination, de raisonnement, et cetera. Donc évidemment, il est directement relié aux émotions puisque ça va avoir un impact, d'accord? Et il va aussi avoir un impact sur, les autres sphères puisque, bah, ça va refléter notre manière aussi de nous exprimer, et cetera. Ensuite, on a le corps causal, donc lié à l'intention, à la volonté et aussi au karma, hein, puisqu'il contient des informations, justement sur toutes les expériences de vie qu'on a pu avoir à travers le temps et l'espace. Ensuite, on a le corps bouddhique qui, lui, va plutôt représenter notre conscience éveillée, c'est-à-dire au-delà de l'ego, hein, d'accord? Donc là, on est encore dans un plan de conscience qui est différent, qui est moins dense, d'accord? Plus on est vers le bas, plus on est dans la densité. Et puis ensuite, on a le corps atmique qui, lui, on va dire, est comme l'essence divine, d'accord? Il va représenter notre connexion avec l'absolu, à notre essence pure, en fait.
d'accord? Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi dans les précédentes vidéos, n'hésite pas à aller les re-regarder pour compléter un petit peu ces informations. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, on a un corps physique qui est entouré de différentes enveloppes, ces enveloppes sont reliées aux centres énergétiques qui sont les chakras, qui vont être là pour dispatcher l'énergie vitale à l'intérieur du corps. D'accord? Donc les chakras, ce sont des roues, hein, je le rappelle. Eh bien, notre énergie vitale, notre chi, notre ka, il va avoir besoin d'être envoyé là, par exemple, ou en bas, et donc ce sont ces roues qui vont diffuser ces énergies. Si ces roues sont bloquées, bah, les énergies ne sont pas forcément diffusées correctement à travers le corps, et c'est ce qui va refléter notre état énergétique, et donc, comme tu l'as bien compris, émotionnel, spirituel, etc. Donc, eh bien, ces couches, ces enveloppes, eh ben, leurs couleurs vont avoir une signification et vont nous révéler une partie de la qualité de notre énergie. Raison pour laquelle les personnes qui savent lire l'aura, qui savent la percevoir, eh bien, ils ont une quantité foule d'informations sur ton état physique, ton état émotionnel, ton état spirituel. Ça peut être cool, bah, comme ça peut être un peu dangereux. D'accord? Mais j'y reviendrai. Donc, eh bien, on va voir que ces couleurs, elles vont avoir une signification. Alors, je ne vais pas te raconter dans cette vidéo toutes les significations concernant les couleurs de l'aura, hein. N'hésite pas, Google est ton ami. Alors attention, il y a des choses à prendre et à laisser, d'accord? Puisque, encore une fois, chacun y va un petit peu de sa sauce et de ses éléments. Mais voilà, si tu as une aura noire, bon, là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est pas au top du tout et qui va pas avoir une bonne influence sur toi. Et puis, après, ça peut avoir différentes significations. Évidemment, cette couleur, elle va avoir différentes nuances, d'accord? Si tu es bleu ou bleu foncé ou voilà, ça va plutôt donner une information sur la qualité de ce bleu. Alors, admettons, je sais pas moi que le bleu, c'est la communication, le calme, etc. Si tu es bleu foncé, tu seras peut-être, on va dire, heu, extrêmement calme, peut-être un peu trop calme et peut-être que si tu es bleu clair et ce sera l'inverse ou vice versa, d'accord? Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire une interprétation, libre à chacun. Mais ça va donner des informations évidemment sur la qualité de ton énergie, je le redis encore une fois et puis sur ta qualité, d'être, ton bien-être émotionnel, spirituel, physique et cetera. Donc, évidemment, il y a différentes couleurs et ces différentes couleurs, eh bien, elles vont changer, bouger, évoluer parce qu'elles vont être en interaction directe avec notre environnement et dans notre environnement, il y a aussi l'aspect relationnel. Donc, l'environnement dans lequel on se trouve, les relations qu'on entretient vont avoir un impact sur les couleurs qu'il y a dans l'aura et ces couleurs, représentent une information, d'accord? Sur, encore une fois, nous, notre état émotionnel, notre état spirituel, etc. Donc, si on vient de s'engueuler avec quelqu'un, on va être plutôt dans des énergies de colère. Admettons que la colère soit représentée par le rouge, et peut-être qu'on sera rouge foncé. Voilà, à ce moment-là, n'oublie pas que les énergies sont en perpétuel mouvement et que tu vas pas rester en colère toute ta vie, d'accord? Donc c'est important de comprendre que, eh bien, ces couleurs, ces informations vont changer, différent en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, hein, et puis en fonction des interactions qu'on a dans le quotidien. Et évidemment, ce qu'on oublie de dire, c'est que notre aura, elle va aussi avoir une certaine dimension, d'accord? Donc il y en a qui vont avoir une petite aura, puis il y en a qui vont avoir une aura assez large. Et je peux te dire que quand, on est à 70 dans une rame de métro, tous serrés comme des sardines, forcément on rentre dans les auras des uns des autres et on y met l'énergie avec laquelle, on vibre, à l'instant T et donc forcément c'est pas jojo gégène. Donc je reviens à cette capacité justement de lire et de percevoir l'aura des gens qui va donner des informations précieuses. Mais on peut aussi voir l'aura de différentes manières. Alors il y a, je crois qu'il s'appelle Simon Kirlian, qui a inventé un espèce d'appareil photo pour capturer,
l'aura, encore une fois, à un instant T, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que ton aura, elle sera toujours comme ça. Et puis, tu peux aussi t'entraîner à essayer de percevoir ton aura en te fixant, sur un mur blanc et en regardant justement, quelle est la couleur qui se dégage à peu près, de autour de toi, d'accord? Sans cligner des yeux pendant, je sais pas, 30 secondes, que sais-je, enfin en tout cas le temps que tu tiens. Et là, ça va te donner aussi une information sur, tes énergies du moment. Voilà pour ce qui est des corps subtils et de percevoir l'aura. Je termine avec des informations concernant l'interaction que tu peux avoir avec ton aura. Alors dans l'aura, d'accord, donc dans ces couches, si tu fais un trou, comme dans le trou d'un réservoir d'essence d'une voiture, à un moment donné, ça va brouter. Et donc, ça va, encore une fois, comme je te l'ai dit, avoir un impact sur la qualité de ton énergie. Donc, à un moment donné, s'il y a une fuite d'énergie, tu seras beaucoup plus fatigué. Donc, ces fuites énergétiques, elles peuvent être causées par une multitude de choses. Ça peut être un coup dans une table, ça peut être sortir d'une opération ou se faire un piercing, ou voilà. En fait, on va créer un trou, une brèche, alors pas forcément on, mais quelqu'un aussi peut le faire. Et donc, on va se faire aspirer un petit peu cette énergie qui va fuir et on va se dire: «Oh là là, je comprends pas pourquoi en ce moment je suis fatiguée». Ça peut être simplement justement un sommeil qui n'est pas réparateur, qui va causer cette fuite énergétique dans l'aura et qui va influencer, ton état, de bien-être, personnel, spirituel, physique, énergétique, et cetera. Donc, eh bien, dans les pratiques, de soins, on va pouvoir lisser ton aura, reboucher ton aura. On va pouvoir aussi la renforcer. Mais ce qui est important aussi, c'est de protéger ton aura, comme je te l'ai expliqué avec, le truc d'être à 200 sardines dans le métro. À un moment donné, si on laisse n'importe qui rentrer dans notre champ énergétique, hein, eh bien forcément ça va avoir un impact et on va se sentir drainé, fatigué. Je te donne un exemple, ton collègue ou ta collègue de boulot là, qui vient toujours te vampiriser, à te raconter sa vie ou que sais-je encore, eh bien une fois qu'elle sera partie, tu vas te sentir vidé, parce qu'elle sera venue tranquillement faire un petit trou dans ton aura, pomper un petit peu ton énergie, puis ensuite elle ira faire un petit tour et puis toi tu seras comme un petit ballon dégonflé. Voilà, pour ce sujet, et j'espère en tout cas avoir été assez succincte en essayant de survoler un maximum de choses, parce qu'on pourrait en parler des heures. N'hésite pas à me mettre en commentaire, tes expériences avec l'aura. Est-ce que tu sais percevoir l'aura? Est-ce que tu connais des gens qui le font? Est-ce que tu as déjà fait des photos de Kyrian? Voilà, n'hésite pas à me raconter et à me partager tout ça en commentaire, me faire aussi tes suggestions ou tes propositions pour des prochaines vidéos, des épisodes de Sparkle in Home. En attendant, prends bien soin de toi et de tes énergies. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas que ton étincelle est essentielle.